Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de ma podcast, La parole aux trans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Maddie Leblanc, une femme transgenre de la région de Moncton, qui est une styliste, fashionista, apparue dans le film Il y a une étoile. Bienvenue Maddie, c'est un plaisir de t'accueillir sur ma podcast. Merci Audrey, ça me fait plaisir d'être ici. Merci pour m'inviter. On s'est parlé dans l'épisode précédent, puis on a décidé de continuer la conversation dans ce nouvel épisode. Une nouvelle aventure. Maintenant, vous connaissez déjà Maddie, on peut même rentrer déjà dans le vif du sujet. On va se parler de dating. Tu m'as raconté plein de choses à ce sujet-là au niveau du dating, puis je pense que c'était vraiment une expérience intéressante du fait que tu t'identifiais avant comme homme gay. Donc, tu as connu le dating dans le monde, justement, des hommes gays, mais aussi après ça, ils t'ont coming out comme personne non-binaire, puis comme femme trans. Tu as pu vraiment voir une évolution sur tes interactions avec les gens sur les sites de dating. Hey, incroyable. C'est le Twilight Zone. Ouais, c'est le Matrix. Comme tu as dit, je m'ai présenté comme un homme gay pour proche de 15 ans. J'ai coming out à l'école. Puis là, j'étais fiancé dans mes early 20s, dans ma jeune vingtaine. Puis là, je dirais depuis 2011-12, les premières années que j'étais single, là, les dating apps ont sorti. Puis honnêtement, c'était la nouvelle manière de rencontrer quelqu'un, tu sais. Puis dans la communauté queer, il y a le dating app Grindr. Puis aussi, il y a beaucoup de monde qui connaît le app Tinder. So, tu sais, c'était ces années-là, puis tu te mets là-dessus, puis tu fais ton profil, puis tu t'en vas sur ta journey de espérer de trouver quelqu'un de ton goût, puis hopefully quelque chose de plus. Ça fait que moi, j'étais sur les dating apps pour, pas comme tout online tout ce temps-là, parce que j'étais dans des relations, mais tu sais, j'ai commencé ma vie de dating sur Grindr, un site, un app queer pour dating. Puis tu sais, au début, là, ça fait longtemps, depuis 2011-2012, ça fait que la communauté a changé beaucoup. Ça fait que au début, c'était juste pour les hommes gays. Puis je pense à l'entour de comme 2013, 2014, 2015, les gens trans sont invités, bisexuels, c'est vraiment devenu un app pour... ça dit pour toute la communauté queer. C'est quand même généralement plus de hommes gays sur le site. Mais ça, c'est juste pour vous décrire un petit peu du app dans ce sens-là. Ça fait que moi, j'ai été là-dessus. J'ai été sur Tinder un petit peu. Tinder n'était jamais gros sur la communauté queer, mais je m'enseignais pareil. Puis là, quand tu tournes à 2020, 2018, j'ai fait mon coming out. 2019, j'étais vraiment out comme femme trans. Ça fait que depuis 2020 que je suis sur Grindr comme femme trans. Grindr te donne la permission de tout écrire en info, de comme, tu sais, si je suis une femme trans, quel pronom que je veux, c'est qu'est-ce que je cherche dating, chat, tu sais que je veux dire. Puis tu peux décrire ton bio, ça fait que moi, ça va faire 3 ans et demi, je dirais que j'ai sur mon bio que je suis une femme trans. Ces apps-là, les personnes ont vraiment leurs photos vraiment de bien placées sur leur profil. Ça fait que j'ai juste mis une photo de mon visage un petit peu caché, je dirais, comparé à avant, je montrais vraiment une photo claire de moi-même. Ça fait que j'avais une moustache comme 1 an et demi passé, ça fait que j'avais une photo avec une petite moustache, quand même, grands cheveux, habillée en femme. Puis j'avais pas beaucoup de messages, puis c'était comprenable, je cherchais pas vraiment. Je suis single depuis 2018. Après que j'ai break up avec mon dernier chum, moi j'ai toujours su que j'étais trans, ça fait que aussi être en relation avec un homme gay dans le temps que toi tu sais que t'es trans, je pense que ça mange à une relation aussi. Ça fait que dans ces années-là, je savais que j'étais prête à coming out, puis je voulais pas embarquer quelqu'un d'autre dans
dans ça, c'était quelque chose, une découverte qu'il fallait que je fasse tout seul. So, c'est ça, depuis 2018, je suis célibataire, puis que je m'y retrouvé sur l'app. Alors, 2020, j'ai mis que j'étais trans, pas 2018, whatever, à l'entour du temps-là. Puis là, avec mes nouvelles photos, j'ai juste mis des nouvelles photos depuis le mois du début, mi-octobre. Ça va pas faire un mois que j'ai mis des photos récentes de moi, que c'est plus de facial hair, le visage est fait, mes cheveux, mon corps s'enligne bien. Juste pour dire des photos extrêmement féminines sur Grindr. Puis du coup, c'était une nouvelle app. Ça a été de hommes gays qui messageaient une fois de temps en temps qui était curieux d'une femme trans à une culture complètement straight, genre cherche spécifiquement une femme trans et ou des hommes bisexuels, pansexual. Ouais, c'était vraiment une aventure différente de me mettre dans une nouvelle dating pool, si tu dirais dating pool, de me mettre à parler avec des hommes qui sont plus straight. Ça fait que, so far, ça a été une expérience. Ce que j'ai remarqué là-dessus, surtout dernièrement que c'est vraiment là-dessus que je suis une femme trans, le montant de messages aussi est complètement différent. Comme, dès que j'ai changé mes photos, je pense à la première heure, j'ai eu 30 différents messages. Sauf pour comme une fille comme moi, c'est complètement nouveau. Comme, j'ai jamais eu... Numéro 1, tu files un petit peu comme, oh wow! Comme, t'as le euphoria du sens de comme, wow, il y a des hommes out there qui me trouvent belle. Puis, je trouve les hommes straight, on en aide beaucoup plus comme, ils sont habitués de parler aux femmes. So, ils n'ont pas me parler comme un homme gay me parlait. Un homme gay, c'était vraiment comme, let's get to the point, veux-tu te rencontrer, oui ou non. Moi, personnellement, je suis pas une personne hétérosexuelle, je cherche pas des hook-ups, je cherche pas pour du sexe tout de suite. Puis je suis clair sur mon profil. Mais ça que j'ai réalisé aussi, que ces hommes-là respectent pas beaucoup ça non plus. Comme ils vont pas prendre non vraiment facile. Ils sont habitués de parler à des femmes vraiment like, oh, hi, beautiful, you're so beautiful. Comme, tu sais, ils allons vraiment comment est-ce que tu dirais ça, là? Ils allons vraiment te fluffer up. Ils allons vraiment dire tout ce que tu veux entendre. Comme ils donneraient la lune. Est-ce qu'un homme gay aurait été comme, hey, veux-tu le faire, oui ou non? Ok, bye. Tu sais, les autres, c'est vraiment comme, oh, t'as des beaux cheveux, t'as des beaux... C'est comme si ils savent comment te chasser. Tu sais, au début, t'es comme, ah, ok, trouve cute, oh, wow, puis... mais là, tu réalises aussi qu'il y en a gros, eux autres, qu'on appelle comme des chasers ou du monde qui... Des hommes qui vont nous voir plus comme un fétiche. Puis je pense que c'est là. Ça, je veux dire, ça va faire 3 semaines que j'ai sur ces dating apps-là, puis j'ai décidé de vraiment prendre ça comme un social experiment pour une femme trans, de vraiment s'asseoir là, calculer comment d'hommes qui me messagent, quel type de message qu'ils m'envoient, c'est quoi leurs intentions, ils m'écoutent-tu, ils savent-tu vraiment qu'est-ce que je suis comme une personne trans, ou c'est-tu juste un fétiche? Puis là, j'ai ma liste de... Là, j'ai remarqué que dans ma première journée, je n'étais pas habitué d'avoir tous ces messages-là. Ça fait que j'ose, puis j'essaie d'être gentil avec tout le monde. J'essaie vraiment, comme tu sais, ça parlait vraiment sexuel. J'essaie toujours de l'emporter en plus civil, puis je leur dis que je suis pas intéressé dans ce sens-là. Mais une fois que les conversations commencent vraiment, j'ai commencé à leur demander si qu'ils étaient single. Parce que dans ma tête, si tu es sur un dating app, tu dois être single. Puis là, j'ai remarqué qu'il y en a un qui... Non, j'ai une girlfriend. L'autre, ah non, j'ai une femme. Ben là, je m'ai mis là, puis j'ai demandé à chaque des 27 gars s'il y avait des girlfriends. Il y en avait 3 qui étaient singles sur 27 hommes. 3 sur 27. Dans 3 heures de messages. Puis là, je m'ai dit aussi, comme, quand on est des femmes trans, puis qu'on cherche à dater et non le hook-up, de vraiment faire attention de qui ce qu'on parle, puis de quoi de comment d'informations qu'on donne. Parce que là, j'ai réalisé qu'au début, j'avais toutes ces belles conversations-là. Au début, comme si moi, je les avais dit que je cherchais à dater et rien d'autre, ils ont continué à me jaser. Puis là, ils m'ont dit qu'il y avait une blonde ou qui était mariée ou dans une relation. Ça fait que c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a tous ces hommes ici qui
comme j'essaie de dire, comme une subculture d'hommes straight, bi, fluide, pan, qui est sur le app, que ça fait 10 ans que je suis dessus, puis j'ai jamais vu ces hommes-là. J'ai jamais vu 30 messages dans mon inbox de suite. Puis là, ça me fait juste dire, il y a combien d'hommes qui est attiré à une femme comme moi out there? Parce que je me dis, si je suis ici, puis ça fait pas de mon temps anyways, might as well parler de leur temps, avoir des conversations de ce sens-là, de leur dire que, les faire réaliser qu'à la fin de la journée, j'ai une personne comme ta girlfriend, j'ai une personne complètement normale, je me brosse les dents comme toutes les autres, je fais toutes les mêmes choses, mais de mettre au niveau fétiche, puis still accumuler, d'essayer de je sais pas, me ramasser, ou je sais pas quoi ce qu'on essaie vraiment de faire, mais ou essayer de me convaincre de comme les rencontrer pour un hook-up genre. Peux-tu juste dire peut-être nos auditeurs c'est quoi un hook-up, là, peut-être pour ceux qui ne le savent pas? Là? Pour moi, quand je dis que I'm not into hookups ou je suis pas dans des hookups nor sex, c'est que hookup peut être plus, il va still avoir comme du baisage, du touchage, puis peut-être, tu sais, foreplay un petit peu, mais pas de pénétration. Ça, c'est pour moi dans ma tête. So, ouais, quand les hommes commencent avec comme, on n'a pas besoin de hooker up, mais je peux venir chez vous, puis on peut watcher un movie, puis peut-être cuddly. Ben, pour une femme trans, ils réalisent pas le danger que pour toi, ton cuddle session, pour moi, je sais que c'est pas ça que tu veux dire, numéro 1. Parce que j'ai rencontré plein d'hommes, j'ai daté plein d'hommes, puis d'utiliser ces tactics-là de comme, je viens aller cuddly, je veux juste, si je viens juste chez vous, on watchera un movie, je trouve que, pas pour moi personnellement, que c'est important de me garder comme c'est quoi les red flags, c'est quoi ce qu'ils cherchent vraiment en général, quoi ce qu'est leur but de cette app-là. Parce que oui, le Grindr est connu pour être extrêmement sexuel. Ça, je le comprends, mais à la fin de la journée, c'est quand même un dating app. T'as la partie du app qui va te dire, hey, veux-tu, comme, cherches-tu pour dating, cherches-tu pour sexe, cherches-tu pour hook-up, cherches-tu pour... Tu peux justifier. Ça fait que, moi, il y a beaucoup d'hommes qui me disent, tu suis Grindr, ça veut dire que tu cherches du sexe. Je suis comme, non, j'ai essayé pour essayer de trouver une autre personne qui est ouverte, qui est prête à avoir des conversations et potentiellement aller sur une date. Mais je pensais pas que dater, quote unquote, et allait être aussi compliqué que juste aller au resto avec un gars parce que, comme tu qui n'ont pas de girlfriend puis qui n'ont pas de femme, il y en a beaucoup qui sont discreet. Ben, si tu es discreet, ça veut dire que tu veux pas te faire voir avec moi. Les réalisations que j'essaie de leur donner, c'est oui, parce que toi, tu as peur de qui ce que tu es, puis tu as peur du jugement des autres. Mais là, on a cette conversation ici, puis oui, tu me donnes des compliments de t'es belle, t'as des belles lèvres, t'as ceci, t'as ça, blablabla. Bla, bla. Mais à la fin de la journée, oublie pas que moi, j'ai assis chez nous, puis je pense à toi, t'as même pas les guts de dire que tu me tiendrais la main en avoir du monde. Ça fait, comment est-ce que je suis supposé de me faire sentir belle quand, dans le temps que toi, t'es discret, t'as peut-être me dire que je suis pas normal. Puis je pense que c'est là le whole de 3 semaines de, comme j'ai dit, j'écris des notes parce que j'essaie de comprendre la mentalité de ces hommes ici, de juste venir sur les apps, venir après nous autres. Puis je comprends, j'ai eu des belles conversations, il y en a Dieu que on parle encore, which qui est vraiment good si je peux pogner leur attention plus que 5 minutes parce que pour moi, c'est aussi important de savoir si tu me dis c'est quoi ce qui vient avec dater une femme trans aussi. Il y a gros de choses qui pensent pas à. Comme là, I'll bring you to dinner. Ben, des fois, j'étais comme, OK, juste fais sûr que tu saves que faudra qu'on appelle pour voir ce qu'il y a dans des salles de bain pour moi. Oh, I didn't know you have to look for that. Ah, oui. Il y a gros de choses que dans ma vie, c'est juste des petites changes que j'ai faites pour m'assurer que je suis confortable quand je sors maintenant, comme si je vais à un resto ou un club. J'aime de googler ou même je les appelle pour savoir ce qu'il y a avant des salles de bain non-genrées ou des salles de bain privées. C'est toutes ces choses-là que ces hommes-là me disent que la raison que je suis discrète, c'est juste je suis pas out, je suis out, mais c'est juste je me vois pas la raison l'annoncer à tout le monde. Puis je suis pas mal sûr que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu du monde déjà. Puis je veux dire, je les réponds avec moi aussi j'aimerais ça te dire la même chose. Moi je sors de la maison, j'ai pas besoin de me rouvrir la bouche, puis je suis out.
eux autres, comme un homme, puis pas mal tous ces hommes blancs ici, ils sont blancs. So, pour ces hommes blancs ici, eux autres sortent de la porte, puis ils peuvent cacher exactement ce qu'ils sont. Mais ça que j'essaie de les faire réaliser, j'ai dit, réalisez-vous pas que dans le montant que vous êtes caché comme ça, pour les hommes qui sont single puis discreet, que c'est à cause de vous autres que, comme femme trans, on se fait plus voir comme belle. On se fait pas voir. Parce que, as much tu dis que toi, t'as pas honte, parce que t'as ce fétiche-là aussi, t'es vraiment après de, comme, me dire aussi que toi, tu sais que c'est pas correct, puis tu sais que la société, ça se peut, va pas t'accepter à 100% comme homme bisexuel qui date une femme trans. Puis ça, c'est un turn-off pour moi. C'est qu'un homme peut pas être aux côtés de moi puis être confortable dans sa peau. Homme, femme, je suis une personne pansexual, ça fait que, tu sais, que ça soit la personne, je veux que ce soit une personne au moins qui savent qui se caler au fond des autres, pas avec de gros secrets. Puis, tu sais, j'ai parlé avec gros des autres aussi qui étaient comme, peut-être toi, tu peux être la première personne. Puis, j'ai 35 ans. J'ai coming out, j'avais 16. J'ai fait des talks de parler de mon queerness depuis high school. Là, j'en parle de moi être trans. Puis, c'est pas que je vais pas être là à tenir la main à une autre personne qui veut sortir, mais moi, je suis pas la personne qui va être là à te faire sortir. C'est trop gros sur mes épaules. Puis encore, moi, j'ai encore nouvelle comme une femme trans à dater. Ça fait que moi aussi, j'ai besoin de quelqu'un avec ce support-là qui va être patienté avec moi. So, ouais, ça a été vraiment des dynamiques complètement différentes et des conversations complètement différentes. Je pensais pas que j'allais m'asseoir là avec un calepin puis prendre des notes. Avec des numéros puis tout, ouais. Wow, c'est amazing. Je croirais à 60 Minutes right now, là, en train de faire un reportage là, ou enquête à Radio-Canada. Là. Avant de faire le podcast, j'ai dit à comme 5 de ces gars ici qui me messageaient sur Grindr que j'allais faire un podcast about les autres à soir. Ils avaient tout paniqué, j'ai dit, worry pas, vous êtes toutes discreet. Ça, je sais même pas qui vous êtes. I love it. J'ai plein de choses à rajouter. Comme d'habitude, c'est vraiment super comme... Comment je pourrais appeler ça? Un retour d'expérience. Puis ça montre à quel point la réalité est différente pour les personnes, les femmes trans, les personnes transféminines qu'elle peut être pour les autres personnes. Quand ça arrive à dater, puis dans la société en général aussi. J'ai assisté un peu, pour mettre un peu le point là-dessus. Lundi passé, c'était la journée du souvenir des personnes trans. Puis on sorti des statistiques. Puis dans toutes les personnes trans tuées ou qui sont mortes dans la dernière année, 95% de ces personnes-là étaient des personnes transféminines ou des femmes trans. Ça montre à quel point les femmes trans sont plus à risque, sont plus exclues de la société que d'autres identités de genre. Donc, c'est pour ça que quand, comme tu dis, t'expliques que t'as daté en présentant comme un homme gay, puis après ça, comme toi-même, comme la femme trans que t'as une expérience complètement différente, c'est comme ça que notre société est présentement. C'est vraiment deux mondes. Moi, je vais parler un peu de moi. J'ai pas eu la chance de dater beaucoup dans ma vie. Puis une des choses dans le dating, si on regarde au niveau du stéréotype, habituellement, c'est les hommes qui chassent après les femmes. C'est les hommes qui font le premier move. Puis c'est malheureux, mais il y a plein de monde qui perpétue encore ces stéréotypes-là. Donc, étant jeune, étant présentant de manière masculine, déjà que j'étais extrêmement gêné. Les seules fois que j'ai essayé d'aller sur des sites de dating, j'ai jamais eu de message. Dans toute ma vie, j'ai jamais eu une date. Puis là, après ça, je me rappelle, après quelques mois après mon coming out à Québec, j'avais été sur Tinder. Puis, je pense que j'ai été comme une semaine et demie. Puis après ça, je pense que c'était comme les semaines juste avant que je prenne la décision de déménager. Aussitôt que j'ai pris la décision de déménager, là, j'ai parti de là. J'étais comme, OK, je veux pas un relationship à Québec, là. So, j'ai quand même été une semaine et demie, mais il y a quand même beaucoup des choses observées qui reviennent à ce que tu dis. Puis c'est, de voir
tu reçois autant de messages. Moi qui avais été sur des sites de dating avant présentant comme homme cisgenre, puis d'arriver comme femme trans puis recevoir plein de messages, puis malheureusement il y avait de la hate. Je sais pas si tu en as sur Grindr, mais sur Tinder, moi j'ai eu vraiment des propos transphobes, là, des codes report. J'ai sadly la hate une fois je les ai refusés. Ben, je vais te donner un exemple pour ceux qui nous écoutent. Littéralement, c'était même pas je veux t'apprendre à te connaître, c'était la personne swipait du bon côté pour être capable de m'envoyer de la transphobie. Littéralement, ça m'est arrivé à plusieurs fois. Ben, je suis fier que tu as mentionné Tinder parce que à tantôt je voulais mentionner Tinder, que je trouve pas que le site Tinder est accessible aux personnes trans comme qui dit qu'ils sont. Parce qu'ils nous mettent juste dans le côté des femmes, which je comprends, mais tu nous mets avec tous ces hommes straight là à nous checker. Moi, j'ai débarqué dessus parce que j'ai tombé avec des bullies de high school, hommes straight qui étaient là-dessus. Puis là, ils pensaient probablement que j'essayais de matcher avec eux autres ou quelque chose de même. Ça fait que moi, pour Tinder, comme juste pour le monde qui écoute, je dis pas que c'est pas pour les gens trans, mais comme je pense qu'on a eu des expériences là tous les deux que Tinder est pas nécessairement là pour weed out qui ce qui est les femmes trans ou les hommes trans ou les gens queer. So, si, comme exemple, moi qui est une femme trans, puis je vais là-dessus, puis ça va juste dire femme. Ça fait qu'elle en met dans la catégorie de femme. Ça fait que là, c'est juste des hommes straight qui vont me garder. Ça fait que watch out pour ça, juste parce que moi, je m'attendais pas à ça first. Puis là, quand j'ai vu ce qu'ils pouvaient me voir, j'étais comme, ça aurait pu créer tellement de danger. Surtout, comme j'ai dit, c'était des bullies de high school qui étaient là-dessus. Comme, j'ai manqué de pogner une panic attack, je l'ai deleté du coup. Non, c'est très bien les points que t'amènes, là, justement, puis je continue, puis là, après ça, l'autre chose, c'est comme tu dis, j'avais comme la trentaine de messages, là. C'est pas mal ça que j'avais au début, j'étais comme, waouh, j'ai comme plein de mots qui s'intéressent à moi, puis je veux dire, j'ai jamais eu de date dans ma vie, puis de voir ça, j'étais comme, waouh, comme tu dis, là, c'est comme, je feelais good, puis après ça, les personnes, les hommes étaient comme, ah, t'es belle, tatata, puis tous les compliments du monde, je veux dire, là, j'ai envoyé une coupelle de photos de moi, là, on s'entend des photos habillées, on s'entend, je suis pas le genre de personne qui envoie des nudes, là. On est des classy ladies. Exactement, là, puis après ça, le monde, je pouvais voir, puis qui était vraiment comme into moi. Puis quand j'ai into moi, comme dans moi, c'était vraiment comme horny, puis vraiment comme agressif à un bout. C'était comme tellement de compliments, j'étais comme, c'est too much. Puis là, après ça, continuant en parlant avec elles autres après, c'est là que le train débarquait des rails. Je leur disais après ça que c'est ça, je leur disais que j'étais une femme trans, puis ben moi c'était sous le profil, je m'assurais tout le temps d'en parler en premier, puis la raison pourquoi c'est je veux pas perdre mon temps avec des gens qui acceptent pas les personnes trans. Je veux pas perdre mon temps avec ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que je vais parler, mais aussi question de sécurité. Parce que il y a des hommes qui pensent que des hommes cisgenres vont se présenter en femmes pour pouvoir comme les tromper. Ça, c'est une thing, là. Il y a des hommes qui pensent ça, puis... Ça, je veux dire, les subcultures. J'ai trouvé tellement de différents types d'hommes qui font des différentes weird choses. Donc, c'est ça. Puis j'ai eu quelques conversations qui avaient été plus longues, puis il y en a plusieurs, comme une fois que j'ai mentionné j'étais trans, puis tout, quand je s'arrêtais là. Puis là, après ça, c'est une chose. Après ça, quand la personne dit « Oui, je suis correct avec le fait que t'es trans », mais là, après ça, la personne réalise pas c'est quoi. C'est comme moi, après ça, quand je disais que c'était trans, avec le temps, j'étais comme... J'ai juste été une semaine et demie, après ça, j'étais comme « OK, mais t'es à l'aise, comme... » Je veux dire... d'avoir du sexe de certaines façons. Puis là, à cet âge, je m'identifie comme personne asexuelle. Pas romantique. Donc, pour moi, j'ai aucune attirance sexuelle. Puis moi, j'ai pas vraiment d'appétit d'avoir du sexe. Donc, c'est limité. Puis juste pour éduquer nos personnes qui nous écoutent, asexuel ne veut pas dire ne pas avoir de sexe. Ça veut dire que c'est une absence d'attirance sexuelle envers d'autres personnes. Puis pour moi, en gros, qu'est-ce que ça veut dire, c'est j'ai pas goût de faire du sexe. Puis il y a certains actes sexuels que je veux pas faire. Ça vient aussi chercher ma dysphorie de genre. Qui est le cas pour plusieurs personnes trans qui sont asexuelles aussi. Il y a un certain lien entre ta dysphorie des fois, puis ça peut t'amener à avoir une identité asexuelle. Moi, je pensais que j'y étais... Depuis l'âge de 18, je voulais une thérapeute sexuelle, comme j'avais dit à ma mère. Puis je pense que ça devient beaucoup de ça.
j'ai réalisé que j'ai juste pas un gros sex drive. C'est drôle, dans une relation, c'est là, par exemple. So là, je savais que j'étais pas asexuel. Quand j'étais dans une relation, je le cherche plus. Gardant des profils, moi, je viens pas turner on par juste un torso ou même un beau visage ou comme je vais vraiment venir attiré par la conversation qu'on va avoir. Puis c'est ce temps-là même comme je fais comme oh my god, you gotta turn on comme tu viens de me parler de t'aimes ta job, t'aimes ta carrière puis t'as des passions comme C'est tellement drôle que tu dis ça parce que c'est la même chose qui me turn on moi aussi. puis comme quand je dis aux hommes aussi ils sont comme qu'est-ce que je peux te dire pour garder ton attention parce que comme tu as dit ils sont tellement agressifs sexuellement dans le temps qu'ils savent pas puis ça j'avais une conversation avant de venir parce que je faisais ma research avec d'autres amis trans sur Grindr de leurs expériences. C'était quelqu'un qui a venu te parler. Puis c'est vraiment comme ça. Faut vraiment qu'on explique à ces homicides ou faut vraiment qu'on aille en détail. Est-ce que les autres sont tellement agressifs là pour une chose et une chose seulement. Puis je juge pas ça. Hey, t'es sex positive, tu t'enjoy, t'es safe. Comme, je comprends que pour gros Grindr et une place à se découvrir, puis mais on parlait de sécurité aussi, puis ça, moi j'ai 35, puis là, sûr, j'ai plein d'amis dans la communauté queer qui sont, tu sais, 21, 22, 23, puis ils s'enjoy là-dessus, puis c'est incroyable, mais j'essaie toujours aussi d'être comme la vieille matante qui dit comme, garde comme, les hommes vont dire whatever ce qu'ils veulent te dire, là, comme c'est incroyable, comme, il y en a schmoozer, il y a dire tous les compliments, puis à cause, comme t'es jeune, je veux pas que tu sois vulnerable. So, sois smart. Sois vraiment, vraiment smart parce que moi, quand j'étais jeune, ben là, tu parlais des statistiques des femmes trans qui se fait tuer. Puis c'est sur le top de la liste. Puis au début, pour des années, je pensais que c'était à cause que les gens nous détestaient puis les gens nous aimaient pas. Puis là, quand j'ai fait ma recherche, j'ai réalisé que le pourcentage de femmes trans qui sont faites tuer c'était par leur amoureux. Puis là, ça, c'est quoi qui m'a vraiment, vraiment changé le cerveau quand ça a venu à dater parce que quand ce que je parle à ces gens ici sur le site, des fois, quand ils sont vraiment agressifs ou qu'ils veulent vraiment me rencontrer ou qu'ils veulent mon adresse ou plus de photos ou plus d'informations, car moi, j'ai toute l'information que je voulais te donner sur mon profil. Toi, tu n'as aucune information sur ton profil, tu n'as même pas de photos. Faut que tu réalises que je suis une femme trans, je vais pas me faire tuer. Puis je vais l'écrire de même, là. Puis ça comme, ah ben wow, comme, crois-tu vraiment ça? Puis je suis comme, oui, vous autres, c'est toi l'homme de l'autre côté qui veut venir chez nous. C'est que moi, je décide que je veux pas de sexe parce que je suis vraiment clair. Ou any chose qui se passe, c'est que je t'invite chez moi, puis que t'es pas content, tu peux faire whatever que tu veux. Puis là, tu sais ce que je reste. Par pourcentage, c'est les amoureux-là, les lovers de femmes trans qui pognent une peur de se faire outer ou par leurs femmes, leurs enfants, leur vie ou que ça soit quoi que ce soit. C'est plus aisé pour les autres à enlever une vie d'une femme trans de être ouverte dans le monde. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment pris au sérieux. Puis comme tu dis que je passe assez de temps sur... J'ai une personne comme... Si je le fais pas, je ne savais pas. Ça pour me mettre vraiment sur Grindr pour dire, OK, je vais vraiment mettre l'attention. Parce que j'étais comme toi. Je vais pas donner l'attention à des gars que j'ai pas de besoin. Mais là, quand j'ai vu les messages, c'était vraiment similaire de ces gars ici. Comme toutes leurs histoires sont vraiment similaires. Ils sont pas mal tout pareil. Que là, j'ai commencé, je devrais commencer à prendre des notes. Comme je vais vraiment faire sûr que je weed out les mauvais, pogner les red signs, les red flags au début. Regarde, comme si qui n'est pas capable de t'aider sur any autre social media, ça veut dire qu'il n'a pas ou qu'il est closeted. Donne pas d'autres informations que tu n'as pas de besoin. Donne pas ton adresse. Comme même, c'est-à-dire, parce que Grindr, c'est tout par qui est le plus proche de toi. Puis c'est ça qui est plus scary aussi. So, le monde qui te message est actually comme 2 blocs de toi. C'est quand ça, where are you? Je vais Nouveau-Brunswick. Oh, where? Ça te dérange pas. Si tu planes pas de dater, tu planes pas d'avoir une conversation, donne pas ton information. Puis, c'est ça, j'ai eu plus la misère de quand ce que tu dis non.
si tu veux pas envoyer tes nudes ou tu veux pas faire rien de sexuel, je suis chanceuse parce qu'au niveau de mon temps de message que j'ai écrit, il y en a juste un que la semaine passée, il y a eu une pleine freak out après moi jusqu'à 1h30 du matin, tout seul, à quoi je l'ai refusé. Puis c'est ça, ça a été des semaines de messages de t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es ci, t'es ça, tu me mets sur un plateau. Puis là, je t'ai dit que j'étais pas intéressé parce qu'il m'a envoyé des vidéos de lui qui faisait des choses inappropriées. Puis là, il avait bloqué puis deleté. Puis il m'a retrouvé. So, j'y ai dit que j'étais pas intéressé. Là, il a été avec le plan, ben, t'es un homme qui essaie d'être une femme. Le stereotypical. Puis ça, j'essaie de dire, est-ce qu'il y a un de ces hommes-là qui écoute ça, c'est right now, comme, tu peux le dire, comme, oui, c'est hurtful, comme ça fait mal, pas comme, garde, je m'attendais, comme, j'expecte que la minute que je dis non à un homme va essayer de faire mal la manière qu'il peut, puis il va aller à ce que ça va faire mal. Ça fait que, moi, la seconde qui a dit, t'es un homme qui essaie d'être une femme, je suis comme, there it is. J'attendais pour la minute que je dis non à tes avances, comme si tu disais pas ça avant. Là, tout de suite, t'as venu m'attaquer sur l'idée que j'étais une femme trans. Pas sur mon caractère, pas sur la personne que je suis comme Marie. T'as juste vu le trans. Puis là, t'as été attaqué ça. Là, il s'est excusé. Là, il m'a bec insulté. Il s'est bec excusé. Là, il m'a bec insulté. Puis il m'a demandé si je pouvais l'appeler le lendemain. Ben non. J'ai tout documenté. Ça fait que c'est correct. Si t'écoutes ce site, j'ai toute ton information. Non, mais comme, c'est pas comme si je le gardais dans le calepin, mais, ben, ok, oui, c'est dans le calepin. But, je veux juste dire, c'est important que je me garde ces notes de profil-là parce que ils sont encore sur les apps, puis ils changent de nom, ils en ont fait un autre. Puis, ça fait que, oui, ils ont toutes des notes. Vous avez toutes des notes. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, comme t'as été 3 semaines sur Grindr, moi, 1 semaine et demie sur Tinder, j'ai vu pas mal tout ça. J'ai vu des chasers, j'ai vu du monde, c'était comme, ils veulent juste dater des femmes trans, puis ils étaient comme, moi, là, j'étais comme, je date juste des femmes trans. J'ai vraiment eu des hommes qui m'ont dit ça, là. Ah oui, moi et tout. Parce que c'est ça, je veux dire, le subculture. Il y a plein d'hommes straight qui cherchent strictement juste des femmes trans. Puis là, après ça, quand tu demandes pourquoi, là, c'est là, après ça, ils sont pas capables de répondre. C'est comme, ou les réponses qu'ils donnent, t'es comme, OK, non, c'est vraiment pas le type de personne qui va être autour. Tu vois que la manière qu'ils répondent, ils vont te prendre pour un objet, là. Dans les dernières 3 semaines, j'ai jamais filé plus comme une Barbie doll. Je fais comme vraiment, comme, tu m'as mis dans une plastic box, tu m'as comme cette poupée ici, puis tu peux faire whatever, quoi, ce que tu veux avec. Puis, ben là, c'est même une réalisation, même, de any femme qui se fait parler de même. Comme, tu sais, je parle avec mes any girlfriends, puis on est toutes comme, oh yeah, c'est normal. Non, ça devrait pas être normal. Puis pour moi, exemple, comme je vais pas parler de mes préférences sexuelles, mais comme c'est ça sur Grindr, les hommes qui viennent m'approcher vont assumer qu'est-ce que la position que je vais préférer ou que, tu sais, ils allont juste aller me dire quoi ce qu'ils vont me faire. Sans même savoir, je suis pas comme ça. So, il y a beaucoup de, je vais faire ceci à toi, mais je te connais pas, puis tu me connais pas, puis il y a rien à faire de comme, qu'est-ce que toi t'aimes? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ben non, t'intéresse, c'est trop nice, ça, là. C'est trop demandé. But, ouais, non, c'est vraiment une expérience. C'est ça, sur ma semaine, une mise sur Tinder était rocambolesque. Je pense que c'est le bon mot à dire. Puis de voir, c'est ça, à quel point ces gens-là le voient comme un objet, puis après ça, puis oui, pour les femmes, c'est pas le fun, les sites de dating, pour n'importe quelle femme. Le problème, quand t'es trans en plus, c'est que là, après ça, les gens attaquent ton existence. Ils attaquent comme ton droit d'être sur Terre, ton droit de juste être sur un site de dating. C'est ça qui rend ça encore plus difficile. C'est comme s'ils savent pas que, comme exemple, on n'est pas vraiment du monde sexuel, moi, plutôt. Les autres, c'est juste ça qui me parle. C'est comme s'ils ne pouvaient pas différencier quand on est une personne comme, j'ai rarement de sexe, ou comme, Stacy me parlait de ça, c'est pas pour ça, j'ai pas l'objet. Puis aussi de réaliser que, hey, je veux dire, une femme trans, on est des femmes. Des personnes trans, on est des humains. Donc,
de réaliser ça aussi quand tu dates, parce que tu devrais pas avoir de préférence de dire « moi, je date des femmes trans ». Si quelqu'un pense ça, c'est un fétiche. C'est aussi simple que ça. La seule cas que je peux voir peut-être qui peut faire du sens, c'est si une personne trans voudrait peut-être dater une autre personne trans. C'est le seul cas que ça pourrait faire du sens, mais là, comme je n'ai parlé avec Shane, que Shane a partagé son expérience, que dater une autre personne trans, ça peut être un challenge avec la dysphorie. En gros, si deux personnes trans te datent, ils peuvent, en gros, les traits physiques d'une personne peuvent amener la dysphorie au partenaire et vice-versa. Donc, même là, des fois, c'est pas évident aussi. Si vous écoutez un podcast puis vous avez un fétiche pour les personnes trans, arrêtez. Je veux dire, c'est... Tu peux apprécier à comme 1%, de comme « Oh, tu nous trouves right belle. » OK, oui. Là, oui. Mais comme arrête alors. Puis de traiter les gens avec respect. Puis c'est ça, c'est de voir à quel point, comme tu dis, ils mettaient beaucoup trop de grammage sur le gâteau. Là. Moi, c'est même que je vois ça. Là. Ça donnait mal au cœur. Un point que je voulais amener, c'est comme personne trans, puis je dirais, je pense encore plus frappant pour les personnes trans féminines, parce que c'est beaucoup plus difficile d'être une femme dans la société d'aujourd'hui qu'un homme. De voir cette différence-là, aussitôt que tu changes ta présentation, aussitôt que tu fais ton coming out, il n'y a pas comme je pourrais dire, de warm-up ou... C'est aussitôt que tu fais ton coming out, ça change. Ça boom. Puis de voir à quel point ces deux mondes, comme tu parlais un peu tantôt, même dans la communauté queer, entre le monde des hommes gays puis le monde après ça plus personnes plus féminines, ces deux mondes, puis de vivre cette différence-là, c'est... Comment je pourrais dire? C'est vraiment des expériences uniques de personnes trans. Ça fait vraiment voir dans quel état la société se trouve. Puis, comme tu dis, de se faire messager tout d'un coup par 30 personnes, je veux dire, quand ce que tu présentais de manière masculine, tu n'avais pas de message, c'est euphorique au début. Une fois par 3 semaines, peut-être. T'es vraiment happy, mais après ça, quand tu regardes le contenu de ça, c'est quasiment pire que rien à voir parce que c'est beaucoup de la merde. C'est quand ton best dream devient un nightmare. Exactement ça. De mon côté, le déménagement m'a permis de couper la plug avant que ça vienne too much. Puis je me rappelle même d'une autre expérience que j'ai eue. Celle-là m'a fait un petit peu peur. Hein. J'avais mis du stuff à vendre sur Kijiji, pas Kijiji Marketplace. Au moment de déménager, puis quelqu'un venait chercher un matelas. Un gars venait chercher un matelas. Puis après ça, il était comme, je peux-tu prendre un verre d'eau, puis tout. Puis là, il se met à parler, puis il commence à me cruiser on the spot. Yeah. Dans ma maison. J'étais comme, shit, ok, j'étais comme, oui. Puis après ça, j'étais comme, ok, garde, je déménage, là, puis j'ai des choses à faire, va-t'en. Puis après ça, il demandait pour un autre verre d'eau. J'étais comme, non, regarde, je vais faire des choses. Puis je l'amenais tranquillement par la sortie, mais j'étais comme, what's going on? Puis c'est quoi que, je veux dire, comme femme qu'on a à vivre, mais quand tu fais ton coming out à comme 30 quelques années, la société t'a perçu différemment le reste de ta vie. C'est pas évident de flipper la switch, là. Quand ce que des femmes de ce genre ont eu toute leur vie pour apprendre ces choses-là, puis c'est toute une adaptation, puis je pense pas que nécessairement les gens vont le remarquer, puis c'est pour ça que c'est important quand on cherche un partenaire. Ça nous prend quelqu'un qui est informé, qui est ouvert, là. Le partenaire, on veut qu'il soit là pour nous supporter dans ces moments-là où ce que on sera pas accepté, que les gens comprendront pas c'est quoi être trans. Puis moi, c'est ça que je veux d'un partenaire. Donc, je me vois pas dater quelqu'un qui ignore sa communauté. C'est impossible pour moi. Puis c'est pour ça que ça me prend quelqu'un qui est ouvert. Puis en plus, le fait que je suis trans puis je m'identifie comme bisexuel, pas romantique, ça complique les choses. J'en suis consciente de tout ça, mais... Je suis fier que tu es ouvert avec ça, puis merci pour le partager. Ça fait plaisir. Puis je pense que c'est important que le monde le réalise ici, c'est la réalité qu'on vit. Puis c'est pour ça que moi, des sites de dating maintenant, c'est comme non. Juste avec une semaine et demie de Tinder, ben, qu'est-ce que je viens de raconter? Déjà, j'étais comme non. Je veux dire, j'aimerais ça dater, mais il n'y a pas les outils qui sont là pour nous offrir ça en sécurité. C'est que ça me surprend quand, tu sais, on tourne 2024, qu'il n'y a pas un dating app juste pour nous autres. Comme, tu sais, c'est une personne qui est intéressée puis qui est attirée à des femmes trans, des hommes trans,
que t'es là puis tu fais comme, tu passes un screening aussi, kind of. Être comme, regarde, moi, je cherche vraiment une relation avec une personne trans. Puis, parce que c'est ça, on n'a pas de app qui est dirigée juste pour nous autres. Parce que ça, beaucoup de nous autres aussi, comme moi, je suis vraiment ouverte à dater une autre personne trans. Des gens non-binaires aussi, un homme trans. Ça fait que, pour moi, ça serait nice qu'il y ait quand même un app que ça serait plus spécifiquement là, mais ça serait pas fetishized. Puis je sais que je peux m'asseoir là puis être comme, ben, comment ça serait développé puis comment est-ce que tu weed out les bons puis les mauvais puis ça sonne kind of impossible. Mais je suis sûr qu'ils pouvaient en faire de quoi. Je pense que ça passe parce disons que tu crées une plateforme des personnes trans, on sait qui va se retrouver dessus, ça va être les chasers. Ça va être les chasers puis nous autres qui essaient de chercher comme une legit relation. La clé, c'est d'avoir des plateformes de dating offertes à tout le monde qui sont inclusives. C'est ça la clé. Puis que la société devienne plus inclusive, c'est par là que ça passe. Parce que de créer une plateforme pour personnes trans, malheureusement, ça va servir à ces chasers-là, puis ils vont tout aller là-dessus. Ces personnes-là, les chasers, c'est des personnes qui cherchent uniquement des personnes trans pour faire du sexe, entre autres, pour comme objet, comme... Même des fois, c'est comme expérimentation. C'est comme, je vais essayer ça, voir si c'est cool. Moi, il y a des personnes sur Tinder qui m'ont dit ça. Là. J'allais pour te dire parce que mon nouveau saying est de dire, comme je n'ai pas d'expérience ou je suis pas en auto, tu peux pas m'apporter pour une test drive puis là, décider. Comme je get, c'était une conversation puis c'est la première fois puis ben, c'est ça, si je veux rencontrer quelqu'un face à face, faut croire qu'on a eu des bonnes conversations pour des semaines de langue avant. Obviously, il va y avoir une communication là au début. Mais à part de ça... C'est ça, c'est des choses que les femmes cisgenres vivront pas. Il y a pas personne qui va arriver à une femme cisgenre qui va être comme « Hey, je suis expérimenté avec toi. » C'est ça que je veux faire réaliser. Notre réalité est différente de celle des femmes, même. Je veux dire, oui, on a certaines problématiques communes, mais c'est encore plus difficile pour nous parce que quand des gens arrivent, je veux expérimenter avec toi, voir si t'aimes ça. On n'est pas des objets, là. Puis, évidemment, c'est comme, si moi j'aime toi, je vais t'essayer pour voir si moi je t'aime. Puis t'es comme, first of all, je t'ai pas invité. Second of all, what about moi? Dans le sens de comme, ça lui c'est que moi je te vois physiquement. C'est comme les hommes pensent pas comme, ça lui c'est que moi je te vois puis je suis pas intéressé. Puis je suis pas attiré. Il y a un gros gars que je suis pas attiré à. Comme, c'est simple. C'est la même chose. Moi et tout, je peux me dire, t'es juste pas pour moi. But c'est comme, ils me parlent pas comme j'ai l'option. C'est vraiment comme, tu devrais être choyé parce que t'es une femme trans puis il y a comme un hot guy qui te parle. De la manière que je parle. Yeah. Je dis pas qu'ils sont hot. Les autres se pensent hot. Oui, parce que ces personnes-là te disent « Hey, t'es une femme trans, t'auras de la misère à trouver quelqu'un. » Puis ils se disent qu'en gros, des fois, il y a de la pitié. Puis encore là, il y a comme ce sens-là de vouloir comme t'aider. Ouais, ben patronizing, mais aussi ce sens-là d'être comme à ta rescousse, mais en même temps d'utiliser comme un objet. Là. Puis on le dit comme utiliser un objet puis tantôt, mais c'est vrai. C'est difficile à croire que des gens pensent comme ça puis écrivent ces choses-là. Ils ont du temps à écrire la phrase puis peser send. Comme on a toute la chance de prendre le temps puis vraiment réaliser quoi ce que tu dis à une autre personne. Puis je sais qu'on est dans un temps est-ce que tout est fait en arrière d'une screen, so c'est plus safe. Mais ça change pas de... Les mots que tu peux dire peuvent nous faire filer tellement disgusting. C'est degrading. Comme c'est ça, j'aime que tu as dit ça tantôt de l'idée que c'est vrai qu'au début, quand on était comme oh my god, on a été d'un message par comme moi à 30 messages du coup, c'est du coup, t'es comme oh my god, peut-être c'est ma chance, peut-être ben un des 30 ici est kind of cool, puis t'as pas qu'on a les mêmes intérêts, puis ça qui est nice d'eau, comme c'est ça là, je vais en parler du négatif. Il y en a qu'eux autres qui cherchaient juste du sexe, puis on a endé up à avoir des bonnes conversations. On s'est jamais rencontrés, mais ils m'ont dit merci pour me faire réaliser comme un homme straight ou bi blanc qui est pas out, comment est-ce que toi tu fais ta difficulté, puis ça pour des temps, j'ai assez appris de parler mon temps, là-dessus dans mon social experiment, que tout d'un coup, j'ai comme
je vais quand même aller me coucher et être comme, j'ai une bonne conversation avec cet homme-là. Je feel que, tu sais, puis ça finit dans une bonne note, puis hey, tu m'as fait, tu sais, il y en a comme 3 ou 4 de la semaine passée qui étaient comme, tu m'as vraiment fait réfléchir. Merci beaucoup, j'ai pas pensé, y a-tu quelque chose d'autre que je peux faire? Tu sais quoi je veux dire? So, j'ai aimé par avoir tellement des bonnes conversations, puis j'ai rencontré des amazing hommes qui sont bisexuels, qui sont ouverts bisexuellement sur le app et dans la société. Ça fait que, tu sais, out de comme, ça là, c'était comme 30 par jour. So, dans weed out, puis t'en trouves un par jour. Un qui va te demander des questions qui est pas about toi être trans. Comme quelle façon de musique que t'aimes. Qu'est-ce que est le type de film que t'aimes. Qu'est-ce que tu fais si t'en passes tant. Comme, c'est vraiment même tu vas pogner mon attention weirdly. Comme moi une dumbe question about ce que j'aime de faire sur mon temps off, tu vas me pogner mon attention avant une nude. La nude, comme automatic, t'es gone. Yeah, moi tout. C'est pas mal ça, moi aussi. Puis nude, c'est comme, oh wow, tu m'as parlé pour longtemps, man. Pourquoi? Puis je suis comme, parce que tu m'as pas envoyé de nude, puis tu m'as rien dit de sexuel. Comme, ça prend pas much pour garder mon attention. But juste garde mon attention avec une bonne conversation. Puis, tu sais, il y en a un que j'ai rencontré dans 3 semaines, puis que on a été sur une date, which qui est, hey, great, parce que ma dating life à Moncton n'a vraiment pas été existante. Ça fait que, mais c'était grosse conversation pour 2 semaines. Le gars m'a invité out pour une drink au Landreau du début de la 2e journée. Ça fait que pour moi, là, c'était un signe. Il mine pas de se faire voir avec moi dans une place à que le Landreau, pour moi, une place à je connais beaucoup de monde, puis que lui m'avait dit qu'il y avait beaucoup de ses amis qui allaient. C'est un petit bar downtown, Moncton, qui est assez populaire, puis après ça, il a commencé à me parler de musique. Puis il avait vraiment pogné mon attention, parce qu'on avait vraiment, vraiment la même genre de musique. Puis moi, j'ai la musique différente dans ma playlist. Ça fait que comme, là, j'étais comme out de, comme, 85. Il y en a quand même un qui est là, qui est out, puis tu sais, lui, il m'a dit que il avait sa blonde, puis qu'il a coming out comme bisexuel. Puis c'était intéressant d'avoir une conversation avec ces hommes ici aussi. Parce que j'ai demandé, je suis comme, toi, on a parlé about moi, puis moi être trans. Mais ma question pour toi aussi, parce que j'étais comme toi, homme bisexuel, est dans une relation avec une femme, puis bisexuel. Moi, avec tous les hommes que je parle sur Grindr qui sont encore dans la closet, discreet, cas des girlfriends, moi, juste cette conversation avec ces hommes ici, là. Je suis comme, n'as-tu parlé avec ta blonde, n'as-tu parlé avec ta femme que tu étais bisexuelle? Peut-être qu'elle est ouverte, peut-être que. Puis, toi, dire à ta femme que t'es bisexuel, ça veut pas dire que tu vas te cheater sur elle. C'est que sur Grindr, ouais. But, c'est que tu y parles juste en conversation. T'es ouvert parce que t'es marié, personne. C'est ton partenaire, elle devrait savoir tout about toi, puis tu devrais être capable de share ça. Malheureusement, cette personne-là m'a dit que ça avait mal été, mais que sa ex, maintenant, est sa meilleure amie. Puis il est out comme un homme bisexuel, puis j'ai trouvé ça vraiment nice que la première personne qui a dit A était sa blonde, puis qu'il n'avait pas expérimenté avant, puis que il y a eu une conversation. Ça fait, tu sais, c'est pas tous les hommes là-dessus que c'est vraiment fait riche. Parce que j'ai rencontré vraiment des hommes oui, ils cherchent en particulier plus une femme trans, puis spécifiquement comme une personne comme moi, qui garde des morceaux, puis qui whatever. Puis, ouais, il know, c'est juste prends tes notes, puis trust tes red flags, trust-les, first of all. Comme any personne queer, si tu le fais dans le gut, just don't do it. Va pas rencontrer d'autres personnes chez eux. Ou essayez pas d'aller, ou comme donner votre adresse non plus. Comme à un resto, une place vraiment safe first. Puis ça, c'est juste mon advice, juste comme une fille trans, comme si t'essayes de weeder out le monde qui veut pas le faire riche. Pour moi, mon idéal est comme, c'est ça, au resto ou une place vraiment publique, à ce que tu peux voir si qui est confortable avec toi ou pas. Si tu vois qu'il est vraiment confortable avec toi, au moins, c'est un green flag pour moi. Puis là, tu peux continuer la date.
Puis c'est le weed out, c'est comme de filtrer. C'est ça qui est difficile pour nous personnes trans, parce que quand c'est un gros pourcentage, peut-être 90%, hein, des messages que tu reçois, que c'est des fétiches ou... Ben, pas mal des fétiches ou des personnes vraiment, ça peut être de la transphobie aussi, de la hate. Là, après ça devient décourageant, puis ça devient difficile de vraiment trouver les bonnes personnes, les good ones. Puis après, tu deviens tellement découragé vers un bout que tu vas juste venir à quitter les sites. Après, comme une semaine et demie dans Tinder, je veux pas retourner. C'est épuisant, au fond. Ça prend beaucoup d'énergie de... Ben, à chaque personne, c'est comme « Hey, what's up? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? What's your career? What do you like? » Comme... Puis, t'as répondre à comme 20 de ces messages-là non-stop. C'est dur de être genuine aussi, puis de donner cette énergie-là. De juste filtrer ces hommes-là out, puis juste essayer de garder les bons. Rien que ça, comme dès que j'ai des bonnes expériences tout de suite, comme, c'est ça, c'est agressif, but je suis habitué aux apps, so je savais. Je suis choqué, oui, mais aussi de prendre la patience, puis de comme, hey, ça prend de l'énergie de te mettre out there. Puis comme, tu sais, moi qui est là, après me mettre vulnerable avec comme 20 autres humains que je connais pas, dans le temps, eux autres, peut-être, cherchent juste à avoir du fun. Comme, c'est là que ça devient décourageant. T'es comme... Parce qu'il y en a qu'il y a l'air de jaser pour comme 4 heures, puis là, il y a comme, puis tu m'irais, puis comme je t'ai dit non. Puis comme, oh, ben je t'ai parlé pour comme 4 heures. Puis comme, ouais. Puis... comme, il y a quelque chose, on a une bonne conversation, comme, juste dans mes pyjamas chez nous. Non, je me change pas, je m'habille pas, non. Peut-être pour peut-être finir ça, c'est une touche plus positive. Je veux dire, je connais des personnes trans qui ont trouvé leur partner sur Tinder, sur Grindr. C'est possible de trouver. Je pense un des gros buts de cet épisode-ci, c'est de montrer à quel point c'est difficile pour les personnes trans, puis encore plus particulièrement les personnes transféminines, de pouvoir trouver des relationships, même juste d'avoir des dates sur ces sites-là. Puis tous des obstacles qu'il faut qu'on passe à travers. Comment d'énergie, comment de décourageant c'est pour nous d'être sur ces plateformes-là. Puis j'admire les personnes trans qui sont capables de le faire. Qu'est-ce qui est important pour moi, c'est les personnes trans sur ces plateformes-là. T'as donné des très bons trucs pour rester en sécurité, se rencontrer dans les endroits publics, pas donner son adresse, garder vraiment, pas donner des informations privées, les nudes, ces choses-là, faire attention avec ça. Puis vraiment, te rencontrer en personne, dans un endroit public. De cette manière-là, ça permet déjà de filtrer, de voir, mais la personne est à l'aise d'être avec une personne trans, en public. Aux demandes pour leurs médias sociaux, aussi, j'ai remarqué que je demandais à beaucoup de gars qui étaient discrets, ce qu'il y avait en Facebook ou Instagram pour changer de parler, pour plus être sur Grindr. Puis la plupart des autres disaient « Ah, j'ai pas de social media. Excuse-moi, j'ai jamais rencontré 30 hommes dans un an puis pas un dieu de social media. » So, je trouve, au moins, si tu peux... Puis je dis pas comme juger sur social media. Pour moi, si tu peux voir une autre forme de sa vie comme ça, Instagram, au moins, tu peux voir ce que c'est vrai. Tu sais, il y en a que tu peux voir c'est clearly fake. Au moins, de cette manière-là, tu peux assez weed out. OK, ben comme, t'es une vraie personne, t'as pas volé ces photos-là. Ça, c'est avec un autre T1, là, ouais. Parfait, mais en terminant, j'aimerais que tu nous donnes, Marie, justement, là, de quelle façon que les gens peuvent en savoir plus sur toi puis sur tes projets. Oh my God, sur moi. Moi, c'est Marie1028 sur Instagram. C'est MATTY1028. C'est pas mal tous mes réseaux sociaux. Ouais, non, je travaille au salon M&Co ici à Moncton, en 47 Mountain Road. Ouais, je suis pas mal de nouvelles quand même à Moncton. J'ai rouvert ma business ici dans le temps de la pandémie. Ça fait que je prends encore des nouvelles clientes à Moncton. Vous pouvez me messager sur Instagram. Puis aussi, je fais des costumes en produit. Je suis en train de faire des choses à les arts. Vous allez tous me voir à l'entour, je suis sûr. Je suis certaine. Puis j'ai très hâte aussi de voir tes prochains projets. Je suis certaine que ça va tout être amazing. Oh, merci Audrey. Merci pour m'avoir invité pour faire ceci. Je vous invite à vous abonner à mon podcast sur Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify et Google Podcasts et à me suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas qu'une société plus inclusive pour les personnes transgenres profite à tout le monde. Merci et à la prochaine.